Rebonjour à tous. Pour ceux ou celles qui n'ont pas vu la première vidéo de la semaine, lien dans la description, ou qui ont une mémoire de poisson rouge, la question de la semaine est la suivante. Comment réintroduire Jésus à quelqu'un qui a quitté l'Église? Avant de répondre à cette question, on va essayer de répondre à la version plus générale de celle-ci. Pour ce faire, il suffit de prendre ça, et le mettre de côté tranquillement pour la prochaine vidéo. Donc, comment introduire Jésus à quelqu'un? Ou en d'autres mots, comment évangéliser? Bien sûr, la première chose qu'on a fait, c'est de chercher sur Internet, comme d'habitude. Ensuite, on a comparé le contenu de nos recherches avec la Bible pour prendre les meilleures réponses. Donc, voici quelques conseils à appliquer lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un. 1. Avant même d'évangéliser à quelqu'un dans notre entourage, que ce soit un proche ou un ami, cette personne aura déjà reçu des messages non-verbaux de notre part. Et par ça, je ne veux pas dire que notre corps communique lors de la discussion, mais je parle plutôt de nos actes quotidiens. En effet, évangéliser ne vient pas uniquement de la bouche, mais aussi par les œuvres qu'on fait. Donc c'est important de montrer au monde qu'on appartient à Dieu par nos actions, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 5 versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 2. Lorsqu'on parle de l'Évangile, il faut absolument parler de l'essentiel de notre foi, qui peut être résumé par Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans parler de ça, on manque le point le plus important de notre croyance. Donc lorsqu'on évangélise, il faut parler du péché, de Dieu, de Jésus et de son sacrifice. Bon, vous allez dire, c'est bien beau tout ça, mais je fais et je dis quoi exactement quand je suis devant quelqu'un et que je veux lui parler de l'évangile? Bonne question. Ça nous amène justement au dernier conseil qui est sans doute le plus important. 3. Priez. Priez pour que Dieu vous aide à accomplir ses œuvres. Priez pour que Dieu vous indique quoi dire dans le feu de l'action. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 21 verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc priez et Dieu fera son œuvre en vous par le Saint-Esprit. Priez aussi à Dieu pour que la personne à qui vous plantez la bonne nouvelle grandisse dans la foi. En effet, Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3 versets 6 et 7, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc ne vous inquiétez pas trop lorsque vous parlez de l'Évangile aux gens, parce que ultimement, c'est Dieu qui fait le cœur du travail. Bon, maintenant on va demander à un de nos leaders pour nous donner son avis sur l'évangélisation dans 3, 2, 1, 0. -1, -2. Jésus nous dit d'aller évangéliser et de faire des disciples de toutes les nations, comme l'a dit dans Matthieu 28, qui est la grande commission. Donc ça veut dire que tous les chrétiens sont appelés à aller évangéliser. Ça veut dire quoi évangéliser? Pour moi, ça veut dire de partager la bonne nouvelle. Donc quand je vais parler à mes amis, mes collègues, ma famille, je leur parle de comment Dieu m'a changé, de comment Jésus m'a sorti des ténèbres. Il est mort pour mes péchés. Il m'a donné une nouvelle vie. Et je connais l'amour du Père. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu qui est tant aimée. Et je vis dans la joie, dans la paix. Je sais que Dieu est toujours là pour moi. Donc, je parlais de ça à les personnes autour de moi. Je parle de comment Jésus a transformé ma vie. Donc, vous aussi, vous pouvez parler de ça. Je sais que des fois, c'est pas très évident. Des fois, vous êtes nerveux, vous avez peur. Mais n'ayez pas peur. Parce que la Bible nous donne plusieurs promesses. Premièrement, dans Matthieu 10, 19, ça dit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Donc, quand vous évangélisez, quand vous parlez de Dieu, Dieu est juste là avec toi et Dieu te donne qu'est-ce que tu as besoin de dire. Je m'en souviens il y a plusieurs fois parce que j'évangélise et Dieu me donne un sujet dans ma tête, dans mon cœur aussi. Et je parle de ce sujet et je vois que la personne devant moi, son cœur est ouvert automatiquement. Donc Dieu va vous donner quoi dire, ne vous inquiétez pas. Et deuxièmement, dans Actes 4, 31, ça dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla,
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, on voit que quand on prie au Seigneur, quand on demande de l'aide, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Le Seigneur va te remplir de courage et d'assurance. Donc, demandez au Seigneur pour du courage, pour de l'assurance. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais que vous vous en souveniez. Donc, premièrement, vous témoignez pour le Seigneur. Vous êtes un messager. C'est Dieu qui va les faire grandir et c'est Dieu qui va les sauver. Deuxièmement, vous êtes là pour gagner la personne et non l'argument. Je sais que souvent, on veut se disputer avec les personnes qui sont pas en accord avec nous, mais souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour gagner l'argument, mais la personne et l'âme. Et troisièmement, vous gagnez les âmes par votre amour, par votre caractère, par votre sincérité.